AI can help us map marine ecosystems, monitor water quality, predict coastal risks, and optimize conservation efforts. These are concrete, positive use cases of AI for the planet. But AI comes also with a huge environmental footprint of its own through energy-intensive models and data infrastructure that must be carefully managed. That is why we insist on the dual responsibility of sustainable AI. On the one hand, reducing the environmental impact of AI technologies themselves, what we call green AI, and on the other hand, mobilizing AI to accelerate the ecological transition and adaptation, what we call AI for green. C'est un environnement, une plateforme digitale sur laquelle vous allez retrouver l'immensité des données mises à disposition des programmes Copernicus et Monet, donc les services européens d'accès à la donnée maritime, donc qui collectent toutes ces données qui la mettent à disposition des citoyens. Donc vous avez cette quantité phénoménale de données que vous allez pouvoir développer vos propres simulations, vos propres processus pour exploiter ces données-là, peut-être créer des nouvelles données, ajouter vos propres données de mesure ou de recherche et fabriquer comme ça de nouvelles simulations que vous allez pouvoir partager avec les autres. Il y a l'idée d'une plateforme qui est collaborative, c'est-à-dire que par derrière, les gens peuvent utiliser des choses qui ont été créées par d'autres personnes, mais créer leurs propres outils et aussi les rendre à disposition à la communauté à leur tour. Donc il y a vraiment quelque chose de vertueux dans tout ça. C'est international du fait de la donnée, de la portée de cette plateforme au niveau pour servir la communauté scientifique et la communauté aussi des autorités, des décideurs, des ONG, des gens de la société civile qui travaillent à la protection de l'environnement et de l'océan, qui vont pouvoir s'emparer de cette plateforme et en faire quelque chose un outil qui va valoriser tout le travail qui est fait pour protéger l'environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut créer par exemple des applications qui vont aider à la prise de décision, par exemple sur le risque côtier. C'est quand vous avez sur des côtes des risques de submersion marine, lorsque vous avez des événements extrêmes, donc des risques de surcote. Comment se protéger de ces événements-là? Il y a l'adaptation d'abord, c'est choisir quelle adaptation on va pouvoir faire. Est-ce qu'on construit des digues ou est-ce qu'on fait confiance à des solutions fondées sur la nature? Et par exemple, dans le deuxième exemple des solutions fondées sur la nature, c'est-à-dire la réimplantation de mangroves ou d'herbiers marins qui permettraient de casser les vagues et de protéger les côtes, quels vont être les meilleurs scénarios, la meilleure position, la meilleure densité. Donc le jumeau numérique apporte une plateforme qui va permettre de faire ce genre de simulation et de choisir la bonne configuration. Là c'était le risque côtier, mais ça peut être des tas d'autres choses, la pollution marine, l'énergie marine renouvelable, la pêche, la surveillance des pêches. Voilà, on peut tout imaginer, il n'y a pas de limite. Tout est déployé donc, sur le cloud, donc c'est accessible simplement via un portal web, via une page web. Et à partir de là, donc, on a mis en place une infrastructure robuste qui permet aux scientifiques de requêter des ressources de calcul à la volée pour pouvoir faire tourner leurs modèles, produire leurs simulations et produire de la donnée. Et l'idée, c'est d'orchestrer un petit peu tout ça, de déployer différents composants et de les interconnecter entre eux. Donc ça peut être un visualisateur de données, ça peut être un catalogue de données, ça peut être des services, des applicatifs utilisés par les scientifiques. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de faire communiquer tous ces composants entre eux de la manière la plus intuitive possible. C'est difficile pour un cerveau humain de se rendre compte de l'étendue d'un océan parce que c'est très très large. Donc c'est compliqué d'aller observer vraiment avec même des drones sous-marins tous les points de l'océan. Les satellites, on a une vue assez globale mais en surface et pas en profondeur. Donc le modèle, ça permet aussi d'avoir cette représentation de l'océan. Les modèles, ça se base sur les équations de la physique auxquelles aussi on ajoute toutes les observations qu'on fait. Et en fait ça pour avoir une représentation le plus juste possible.
Ce qu'on a fait, c'est qu'on a déployé notre cloud au même endroit où sont stockées les données. Ça permet de faire du calcul près de la donnée et d'éviter par exemple tout le téléchargement et les allers-retours de la donnée sur Internet et d'optimiser en quelque sorte les calculs que vont faire les scientifiques. Ça permet de réduire le temps de calcul. Et ensuite, nous, on a vraiment une plateforme qui est capable de s'étendre, qui est très élastique, on va dire, et qui ne va utiliser que les ressources dont elle a besoin. C'est-à-dire que toutes les ressources qui ne sont pas utilisées ne vont pas consommer d'énergie, en fait, elles ne vont pas tourner en arrière-plan. On est très attaché justement à ça, à avoir une plateforme qui est respectueuse de l'environnement. On essaye d'optimiser justement la consommation de ressources par nos utilisateurs.